Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, ça va être assez sérieux, hein. Je vais parler un peu du rapport en fait qu'on a avec les likes, les abonnés, les vues, etc. quand on est youtubeur. Mais en fait, je vais pas juste parler de ça, j'ai vraiment envie de parler de tous les réseaux sociaux en général. De vraiment parler de mon parcours un peu quand j'ai commencé à poster sur les réseaux sociaux. Finalement, quand on commence un petit peu à percer ou quand on gagne des abonnés ou au contraire quand on en a pas. Enfin voilà, vraiment parler de tout cet aspect un peu vue, like, etc. sur les réseaux sociaux, un peu avec les algorithmes, comment on est mis en avant, etc. Donc en fait dans cette vidéo je vais vraiment vous raconter mon expérience et le but c'est pas juste de raconter ma vie, mais ça va être un peu de vous donner un exemple et de vous montrer comment j'ai fait en fait pour me détacher de ça. Parce que pour ceux qui sont pas sur les réseaux, peut-être qu'ils se rendent pas trop de compte, mais c'est quand même assez difficile de s'en détacher, peu importe qui on est. Donc voilà, juste vous raconter un petit peu mon expérience là-dedans. Je trouve qu'on en parle très peu sur les réseaux, enfin même sur YouTube, je trouve qu'il y a très peu de personnes qui en parlent. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être pas mal d'en parler. Je ne prends pas la grosse tête non plus, hein, je ne suis personne. Je suis personne. J'ai pas non plus plein d'abonnés, mais juste pour vous montrer que justement on est vraiment tous touchés par ça quoi. Donc voilà, au début je vais vous parler un petit peu de TikTok parce que je trouve que c'est un bon exemple et ça illustre très bien. Donc vraiment mes débuts sur TikTok en fait ça va très bien illustrer et après voilà j'irai sur du général. Donc TikTok pour ceux qui connaissent pas, bon je vais pas vous expliquer ce que c'est, je pense que tout le monde connaît, mais voilà c'est un réseau social qui a cartonné au premier confinement. Bon déjà ça avait pas mal de succès avant, mais ça a vraiment commencé à prendre de l'ampleur au premier confinement. Il y a énormément de personnes qui sont inscrites et il y a beaucoup de personnes aussi qui ont commencé un peu à percer, qui ont fait des TikTok et voilà qui ont réussi à gagner des vues, des abonnés, etc. Et voilà, je fais partie de ce genre de personnes. J'ai téléchargé TikTok donc pendant le premier confinement. Forcément toujours ça, quand on télécharge TikTok, en général on télécharge pour la blague, on se dit ouais c'est nul TikTok. On télécharge, on fait oh si en fait c'est drôle et puis après on est accro et on n'arrive plus à s'arrêter. Et donc au début je consommais beaucoup, enfin je regardais beaucoup ce que les gens publiaient et voilà forcément ça m'a donné un peu l'idée de publier. Après voilà TikTok c'est fait comme ça, c'est une appli qui est faite en fait pour qu'on reste dessus et aussi pour qu'on publie en fait. C'est vraiment ces histoires de tendances qui sont un peu là pour nous motiver à publier, à nous-mêmes faire les tendances. Et c'est ce qui fait en fait que y a toujours du mouvement sur l'appli et qu'il y a autant de monde. Bon après voilà, je vais pas rentrer dans les détails de pourquoi TikTok ça marche bien. Il y en a plein qui ont fait des vidéos dessus, donc je vous invite à aller les voir si ça vous intéresse. Donc voilà, pourquoi je vous dis ça? Donc c'est tout simplement que forcément j'ai commencé à faire des TikTok. Donc au début je suivais les tendances, hein, je faisais des trucs un peu plus drôles. Et voilà, je perçais pas trop, hein, ça faisait pas énormément de vues, ça en faisait un petit peu, mais... voilà, c'était pas non plus ouf. Et à un moment, j'avais envie de parler un peu d'astrologie. Parce que voilà, pour ceux qui ne le savent pas, j'aime bien l'astrologie, enfin même j'adore ça. Mais pas juste les signes astrologiques, hein, vraiment l'astrologie poussée, avec vraiment les planètes, les maisons, etc. Et je voulais en parler un petit peu sur TikTok parce que les gens en parlaient pas trop. Après c'est vrai que je voyais un peu quand même certains TikTokers qui commençaient à en parler. Donc il me semble que c'était Shera qui avait commencé un petit peu à faire des TikTok du style les signes astrologiques en soirée par exemple, des trucs comme ça. Et voilà, ça m'a donné des idées en fait. Et j'ai eu l'idée, donc je sais plus, j'ai commencé à faire une vidéo astrologie. Je crois que c'était les signes astrologiques quand ils sont malades, enfin je sais plus ce que c'était. Et voilà, j'avais des petites idées comme ça. Et donc je parlais pas d'astrologie poussée, genre avec les planètes et tout, je parlais que des signes astrologiques. Et en vrai ça marchait de malade. Genre vraiment les premiers TikTok que j'ai fait sur l'astrologie, mais je suis montée facilement à 1000 vues en fait. Alors que mes TikTok d'avant ils faisaient genre 30 vues. Et c'est là que j'ai dégringolé en abonnés. Enfin dégringolé non, c'est dans l'autre sens. Enfin j'ai gagné plein d'abonnés. Même je me souviens quand je publiais un TikTok sur l'astrologie, des fois j'attendais, genre je laissais mon téléphone et genre vraiment toutes les minutes j'avais des abonnés. Genre vraiment ça s'arrêtait jamais. Ah la bonne époque. Et voilà, donc j'ai gagné plein d'abonnés comme ça et voilà, j'étais grave contente hein, forcément. Et j'ai continué un petit peu à faire des TikTok sur l'astrologie, mais aussi je faisais des TikTok un peu plus divertissement où je reproduisais les tendances comme je faisais avant. Et je me suis rendu compte que les TikTok astrologie c'était vraiment ceux qui perçaient le plus. Alors j'en ai quand même fait un ou deux. J'en ai fait un, il a fait 80 000 vues. Ça j'étais en mode waouh. En plus c'était un TikTok vraiment qui a duré 3 secondes. C'était un TikTok, enfin pas nul, mais genre vraiment c'est un truc hyper facile quoi. Après j'en avais fait un autre aussi qui avait fait je crois 50 000 vues. Enfin voilà, j'avais fait 2 ou 3 TikTok qui ont vraiment énormément percé, qui étaient pas sur l'astrologie, mais c'est surtout ceux sur l'astrologie hein, qui faisaient beaucoup de vues et surtout qui me rapportaient des abonnés. Et c'est comme ça, j'ai continué à augmenter en abonnés. Et donc voilà, je suis arrivée, je crois 980, quelque chose comme ça, donc proche des 1000. Hein, donc j'avais grave envie d'avoir 1000 abonnés, genre j'étais à ça, j'étais pas loin. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant l'été, donc déjà il y a un moment, je sais pas pourquoi, mais je commençais à faire un peu moins de vues. Et je voyais qu'en fait tous les TikTokers étaient concernés. Enfin il y avait beaucoup de
personnes sur TikTok qui faisaient beaucoup moins de vues. C'est tout simplement parce que l'algorithme il changeait. Donc forcément TikTok, bah voilà, comme il y a de plus en plus de personnes, ils sont toujours en train de refaire leur algorithme, de le réadapter en fait. Bah voilà, histoire d'attirer le plus de monde en fait, tout simplement. Et bah voilà, pour renouveler un peu, pour que les nouveaux créateurs puissent être mis en avant, etc. En fait, la particularité de TikTok, c'est que c'est très facile de percer parce qu'en fait, les petits TikTokers, donc vraiment les nouveaux, ceux qui débutent, ils peuvent avoir beaucoup de vues. Donc j'ai fait l'expérience, par exemple, j'ai créé un nouveau compte il y a pas longtemps et en vrai ça fait pas mal de vues, beaucoup plus que mon compte principal. En fait TikTok met en avant les nouveaux TikTokers, donc voilà, c'est pour ça que c'est assez facile de percer et surtout que dans les pourtours en fait, et c'est ça qui nous rend accro, c'est qu'il y a toujours plein de trucs. Donc les pourtours en fait c'est tout simplement la page d'accueil entre guillemets où TikTok vous propose en fait des TikTok qui peuvent vous plaire ou des TikTok en fait qui ont percé tout simplement. Je sais pas combien de fois je vais dire TikTok dans cette vidéo et forcément comme il y a énormément de TikTok différents qui apparaissent, en plus quand tu refresh, réactualises, bah t'en as plein d'autres qui apparaissent et c'est pour ça qu'en fait il y a un flux énorme de TikTok en fait sur l'appli. Donc voilà, c'est facile de percer. Parce que voilà, l'algorithme va vous mettre en évidence si vous êtes nouveau, mais au bout d'un moment vous allez un peu moins percer. Donc c'est pour ça que je suis arrivée un peu à ce moment-là où bah je sais pas, ça faisait quelques mois que j'étais sur l'appli, j'avais fait énormément de TikTok déjà et je commençais un peu à faire moins de vues. Bon c'était pas non plus la catastrophe, mais je faisais quand même beaucoup moins de vues. Et du coup je me disais bah ok, les TikTok astrologie c'est ceux qui percent le plus. Du coup je me suis dit bah je vais continuer à en faire, comme ça je vais continuer à faire des vues. Non c'est pas bien ça. Voilà, non mais j'avoue, on est tous faibles. En vrai non, c'est pas grave, franchement justement c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour vous montrer qu'on est tous passés par là. Et c'est qu'en fait je suis arrivée à un stade où vraiment je voyais que je gagnais plus d'abonnés, je faisais plus trop de vues et ça m'a un peu saoulée parce que franchement quand vous vous mettez à gagner plein d'abonnés, plein de vues d'un coup, genre vraiment ça fait naître un peu de l'excitation, c'est trop bien quoi. Et puis d'un coup t'as plus ça, genre je sais pas, c'est comme si on te faisait goûter à un truc super bon et que tu pouvais plus en manger de toute ta vie. Et c'est pour ça que ça m'a un peu saoulée et je me suis dit bah ok, je vais continuer à faire des TikTok sur l'astrologie, peut-être que ça a marché. Après aussi voilà, je peux remettre un peu en question, je me disais peut-être que mes TikTok sont pas ouf. Voilà, aussi je me suis dit que les gens qui sont abonnés à mon compte c'est des gens qui aiment bien l'astrologie. Donc voilà, je me suis dit je vais essayer de faire encore un peu d'astrologie. Donc aussi j'avais essayé l'astrologie poussée, donc tout ce qui est les planètes, les maisons, enfin les trucs un peu plus détaillés, mais ça faisait vraiment pas de vue. En fait les gens comprenaient pas, je pense, parce que en fait sur TikTok, et d'ailleurs il y a encore ça en ce moment, mais il y a eu une grosse émergence en fait vraiment des vidéos astrologie, mais sur les signes astrologiques. Et le problème c'est que c'était vraiment que les signes astrologiques quoi, c'est pas les notions un peu plus poussées quoi. Et c'est pour ça qu'à un moment j'avais fait le tour, je savais plus quoi faire comme TikTok, donc je trouvais un peu des idées, mais en fait je me forçais à avoir des idées, donc c'était pas forcément ouf, et pareil, mon nombre de vues a continué un peu à baisser. Je suis passée peut-être de 1000 vues à peine 100 vues quoi, enfin c'était impressionnant la différence, et je gagnais plus du tout d'abonnés quoi. Donc alors j'en perdais aussi, ouais c'est ça le problème sur TikTok, je sais pas pourquoi, mais on perd des abonnés, enfin moi ça m'arrive souvent d'en perdre. Genre les gens suppriment leur compte ou ils se font bloquer, je sais pas, c'est trop bizarre. Et ça m'a un peu découragée, donc j'ai un peu arrêté aussi, il y a eu la rentrée, donc j'avais plus trop le temps d'en faire. Et voilà, j'ai perdu la motivation et j'ai arrêté quasiment de faire des TikTok. Et en fait j'ai alterné vraiment entre des périodes où je reprenais, où j'arrêtais, je reprenais, j'arrêtais, etc. Et mon nombre d'abonnés s'est stabilisé en fait à 995, quelque chose comme ça. Et en fait des fois j'avais 987, des fois 994, enfin ça a fluctué un peu autour. Mais vraiment ça bougeait pas, c'est à dire qu'il me manquait genre 4-5 abonnés pour avoir les 1000, je n'arrive pas à les atteindre. Et du coup tout ça pour vous dire que bah là aujourd'hui franchement je poste rarement sur mon compte TikTok et je me suis un peu détachée du nombre d'abonnés. Franchement de toute façon c'est TikTok, enfin je veux dire voilà, c'est pas des vidéos aussi travaillées que sur YouTube. À la limite YouTube c'est plus important parce que c'est des vidéos vraiment travaillées, je passe du temps dessus et ça me passionne encore plus. Alors voilà, TikTok c'est quand même assez accessible, on peut faire du montage en 3 secondes, enfin voilà. Voilà, après c'est une question de mood, de moment, là en ce moment voilà je vais pas beaucoup sur TikTok. Donc voilà, je me suis un peu détachée de ça. Après maintenant sur YouTube, donc depuis que j'ai repris les vidéos, bah voilà, j'ai pas gagné énormément d'abonnés, j'en ai gagné un ou deux. Après voilà, je sais que les nouvelles vidéos que j'ai faites, en tout cas après ma très longue pause, parce que le problème c'est que si je fais des longues périodes comme ça où je suis complètement inactive, du coup bah l'algorithme me met plus en valeur en fait, tout simplement parce que je ne fais plus de vidéos. Et à chaque fois que je reprends, du coup bah mes vues mettent quand même beaucoup de temps à remonter, ce qui est normal. Et donc là j'ai repris en fait, je suis réactive. Et pareil, mes vues il y en a beaucoup moins qu'avant, hein. Même la période par exemple cet été où je faisais des vidéos, c'était le même type que les vidéos que je fais maintenant, mais je faisais plus de vues. Après je sais pas, est-ce que c'était parce que c'était l'été, les gens étaient plus dispo, ou c'est tout simplement l'algorithme YouTube peut-être qui me met plus en avant parce que déjà ça fait longtemps que j'ai cette chaîne YouTube, hein, ça fait quand même 5 ans je crois, et aussi parce que bah je suis pas très active, enfin je suis pas très régulière, des moments où je suis inactive. Donc voilà, là j'essaie de reprendre la régularité, mais il y a quand même une période, donc c'était je sais pas il y a un mois, où voilà je voyais que mes vidéos faisaient très peu de vues, hein, j'en faisais genre je sais pas 40, enfin c'est pas énorme, et bah mon nombre d'abonnés ne montait pas du tout, bah là c'est encore le cas, mais après voilà, le nombre
d'abonnés c'est compliqué parce que je pense que YouTube me propose plus en fait. Je pense que toutes les personnes qui regardent mes vidéos, c'est soit des gens à qui j'envoie mes vidéos, soit des abonnés. Donc voilà. Donc forcément, et en plus de ça, il y a beaucoup d'abonnés qui étaient abonnés quand j'ai fait des vidéos Minecraft, qui sont peut-être plus intéressés par le contenu que je fais maintenant. Ce qui est compréhensible, hein, de toute façon, c'est le risque qu'on prend quand on change de contenu. Et voilà, donc vraiment j'ai eu cette période où voilà, je me disais mais je fais plus de vues et genre j'étais même à deux doigts de re-arrêter. C'est peut-être pour ça aussi des fois que je perds la motivation. Et je sais pas, j'ai eu un déclic, je me suis dit mais en fait genre ça sert à quoi de faire beaucoup de vues? En fait je me suis vraiment posé la question, je me suis dit mais est-ce que je veux faire du YouTube mon métier? Non. Est-ce que je veux gagner de l'argent avec YouTube? Non, c'est pas le but, hein, sinon j'aurais fait autre chose, hein, clairement. Est-ce que c'est quelque chose qui me passionne? Oui. Après voilà, c'est vrai que l'excuse que je me trouvais, après c'est pas vraiment une excuse, c'est quand même vrai, c'est que j'aime bien quand même faire des vues et avoir des abonnés, histoire de partager un peu avec les gens, histoire de dire que mes vidéos ne servent pas à rien, que je fais pas des vidéos dans le vide comme ça que personne regarde. Donc ça c'est vrai, mais voilà, il n'y avait pas que ça, hein, et c'est très dur à admettre, et même souvent c'est inconscient, donc je pense que tout le monde en fait est concerné par ça, même si on s'en rend pas compte, parce que vraiment c'est inconscient, on s'en rend pas compte, mais voilà, c'est toujours addictif en fait d'avoir des abonnés, des likes, etc. Et c'est un peu comme ça, on a l'impression d'être aimé et tout. Et forcément, quand on en a moins, voilà, ça fait un peu mal à l'ego, et c'est pour ça qu'il faut s'en détacher clairement, parce que en fait, quand notre seule motivation ça devient les likes et les vues, comme ça a été un moment le cas sur TikTok, c'est pas bon quoi. En final, on sait pas pourquoi on fait ça et c'est comme ça qu'on arrête. Aussi, des fois, on est là, on veut absolument promouvoir nos vidéos, en parler absolument à tout le monde pour qu'il y ait un maximum d'abonnés. Alors oui, d'un côté c'est bien parce que au moins ça permet de se faire connaître. Il faut pas être dans l'excès non plus parce que vraiment après on prend plus plaisir en fait à faire des vidéos. Et c'est pour ça que je me suis vraiment dit pourquoi j'ai commencé les vidéos. Clairement parce que ça me fait kiffer. Est-ce que je suis fière de mes vidéos quand je les vois? Oui. Alors après voilà, c'est facile à dire qu'à faire parce que même si je suis fière de mes vidéos, voilà, je prends quand même toujours en compte si je vois que ma vidéo par exemple fait très peu de vues, voilà, je vais me dire cette vidéo elle est pas ouf quoi. En fait c'est ça le problème, ce qu'on a tendance à faire quand on est sur les réseaux, parce que vraiment on se base en fait sur l'avis des autres, on se base en fait sur la validation des autres ou alors des vues, des likes, etc. Après moi c'est vrai qu'au niveau des commentaires, j'ai jamais vraiment reçu de commentaires négatifs, donc voilà, je vais pas m'en plaindre, et bon ça va, les commentaires négatifs ça m'atteint pas trop parce que des fois c'est juste des rageux, alors que les vues ça vraiment c'est plus significatif parce que c'est vraiment si les gens les voient, mais en même temps les vues c'est un peu contrôlé aussi par l'algorithme YouTube et ça malheureusement on n'a pas d'emprise là-dessus, on peut pas choisir comment l'algorithme va nous mettre en avant. Donc voilà, je pense que la meilleure solution, même si on stagne au niveau des vues etc, c'est juste de continuer et de faire un peu comme si de rien n'était. J'essaie de pas trop regarder les stats aussi, alors je les regarde quand même de temps en temps, je réponds quand même aux commentaires, mais voilà, j'essaie de pas tout le temps, tous les jours aller voir si ma vidéo a fait tel nombre de vues. J'essaie de plus me prendre la tête avec ça et franchement déjà je me sens mieux. Enfin peut-être que mon nombre de vues n'augmentera pas parce que je suis pas en train de tout donner pour faire un maximum de vues, mais au moins mentalement ça me rassure un peu, enfin je me prends pas la tête avec ça. Et c'est pas évident, franchement même aujourd'hui là je vous dis ça, et je suis pas encore non plus parfaite à 100% là-dessus, ça m'arrive des fois de voir que ma vidéo a pas fait beaucoup de vues, je suis en mode en vrai j'ai pas trop d'organisation pour cette vidéo, j'ai même pas pris d'écriture, c'est la première fois que je fais une vidéo et que je n'ai rien préparé du tout, là vraiment je vous parle avec le cœur, c'est full impro. Après voilà, vraiment ce qu'il faut se dire c'est que le fait un peu d'être accro aux likes, aux vues etc, que ce soit sur n'importe quel réseau social, même sur Insta par exemple, c'est un peu fait exprès. Il faut se dire que c'est les applications, c'est les réseaux sociaux en fait, tout a été pensé pour ça en fait, c'est vraiment l'algorithme. Bon, c'est pas non plus des gens sadiques qui vont faire exprès de pas nous faire percer. Et en plus de ça, les réseaux sociaux, vraiment ce qui est addictif, c'est non seulement aussi de les consommer, mais aussi quand on crée, c'est addictif justement le fait de gagner des vues, et puis au final on se rend compte qu'on n'en gagne pas, du coup on a envie d'en faire encore plus, et voilà, faut pas non plus se faire avoir par ça, il faut vraiment avoir conscience, faut pas non plus diaboliser les réseaux sociaux, mais il faut juste en avoir conscience, se dire ok, là je fais pas beaucoup de vues, mais c'est normal, c'est l'algorithme, c'est comme ça, j'y peux rien. Les moments où vous regardez votre nombre de vues et vous êtes un peu dégoûté parce que vous en avez pas fait beaucoup, faut vous dire c'est normal, c'est comme ça que les réseaux sociaux sont faits en fait. Enfin, c'est comme ça, que ça fonctionne. Faut juste en avoir conscience et pas se laisser guider par ça en fait. Faut juste le garder dans un coin de sa tête, se dire ok, donc ça c'est normal. Enfin, il faut pas écouter cette petite voix dans votre tête qui vous dit t'es nul, t'as pas fait beaucoup de vues. En vrai, j'avais pas grand chose d'autre à dire de plus, mais vraiment voilà, faites juste attention, ne vous basez pas trop sur les vues, le nombre d'abonnés, etc. Ça peut être vraiment démotivant et ça peut même vous pousser à arrêter, donc vraiment continuez quoi qu'il arrive. Et même si vous faites pas beaucoup de vues, des fois c'est juste des mauvaises périodes, des fois ça peut être par exemple, je sais pas, les gens sont pas trop connectés parce que je sais pas, ils sont occupés, ou des fois ça peut être qu'il y a des vacances, vous allez faire peut-être plus de vues. Là les périodes où les gens, par exemple les périodes d'examen, les périodes de partiel, peut-être les gens vont être moins connectés. Donc voilà, il y a toujours des périodes où vous allez faire moins de vues, c'est normal, c'est comme ça. Malheureusement on peut pas le contrôler. Moi je sais que j'ai quand même une petite communauté, j'ai quand même des gens qui me suivent. En fait j'ai surtout des gens qui commentent mes vidéos et ça pour moi c'est
c'est le plus important parce que vraiment quand les gens commentent, moi je sais qu'ils sont actifs, je sais qu'ils ont regardé la vidéo et je sais que ça leur a plu ou du moins bah, voilà, qu'ils ont passé un bon moment et justement ils vont commenter, donc comment aussi ça permet d'interagir avec les gens. Donc ça en fait c'est un peu la partie que j'aime le plus, c'est vraiment de pouvoir interagir avec vous, interagir avec les gens, cette dimension un peu de partage et j'adore aussi faire passer des messages donc comme je le fais un peu dans cette vidéo et voilà, donc le plus important c'est vraiment si la communauté est réactive ou pas, enfin pour moi en tout cas c'est plus important qu'il y ait beaucoup de personnes qui l'aient vu ou pas, c'est pas grave, mais franchement avoir 10 000 abonnés et un commentaire par vidéo, je préfère faire 20 vues et avoir 4-5 commentaires par vidéo et des commentaires constructifs, enfin des commentaires je veux dire en rapport avec la vidéo. Après c'était juste un petit message de prévention, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, hein, vidéo à cœur ouvert, je ne sais pas combien de temps elle durera, j'espère que je n'ai pas trop parlé parce que quand je parle en facecam, en général je parle pendant 2 heures et je ne vois pas le temps passer, donc j'ai la gorge sèche donc je pense que j'ai parlé un petit peu longtemps. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, hein. Je ne prends pas le seum si j'ai pas beaucoup de likes. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez, si vous faites aussi des vidéos, si vous êtes aussi sur les réseaux, et si c'est aussi le cas pour vous. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. D'ailleurs, je sors une vidéo tous les jeudis à 18 h maintenant, donc voilà, c'est le petit rendez-vous hebdomadaire. Donc voilà, moi je vous laisse ici et je vous dis à la prochaine. Ciao!